Face à la hausse des cas de grippe au Canada, les experts médicaux se préparent à une saison grippale difficile. Or, la souche principale de H3N2 qui est en circulation pourrait être incompatible avec le vaccin contre la grippe de cette année. C'est du moins selon certains experts mondiaux. Cela dit, est-ce utile de se faire vacciner contre la grippe? J'en discute avec le Dr Hugues Luongba, médecin de famille, virologue, professeur à l'Université d'Ottawa. Dr Luongba, bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Alors, d'après ce qu'on a comme données jusqu'à maintenant, est-ce que le vaccin est efficace ou non contre la grippe? Oui et non. Bon, oui, pourquoi? Parce que même si la souche H3N2 qui est en train de circuler dans certains pays, il a commencé aussi dans notre sous-région, mais il n'est pas encore assez dominant, on appréhende que cette souche, qui est reconnue souvent pour avoir des propriétés d'évasion immunitaire, puisse donner plus de complications par rapport au vaccin, parce que il a accumulé des mutations au cours de l'été qui semblent l'avoir distingué un tout petit peu de la souche H3N2 qui est dans le vaccin. Non, pourquoi? Parce que malgré qu'il y ait des mutations avec cette souche, le reste des protéines de l'agglutinin qui sont dans le vaccin et puis les autres virus, les autres souches qui sont dans le virus pourraient nous donner un peu d'immunité pour lutter, pour mitiger mettons, les complications et qu'on puisse quand même avoir une certaine immunité, même si ce n'est pas 100%. On va revenir sur l'efficacité du vaccin, mais d'abord, parlez-nous un peu comment ça fonctionne. On se base sur ce qui s'est produit dans d'autres régions il y a quelques mois? Oui, en général, on se base sur ce qui se passe en Australie et donc, puisque leur hiver commence beaucoup plus tôt, c'est quand nous, on est ici au printemps et puis l'été. Et donc, ces souches-là sont identifiées comme des souches qui devaient être mises dans le vaccin, qui doivent être produites pour nous, pour notre hiver à nous. Et il se trouve qu'au début de l'été, au cours de cet été, la souche H3N2 qui était dans le vaccin semble se distinguer un petit peu de quelques mutations qui sont dans la nouvelle souche. C'est un sous-variant, le sous-variant K de H3N2 qui a accumulé à peu près autour de 7 mutations qui le distinguent un peu de la souche qui est dans le vaccin. Alors, ça explique un peu pourquoi ce n'est pas une efficacité parfaite. Mais vous dites, vous, malgré tout, vous conseillez aux gens de se faire vacciner. Absolument, absolument. La meilleure arme que nous avons là, c'est le vaccin. Et puis, toutes les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus, que vous ayez des maladies chroniques ou pas, vous devez vous vacciner. Toutes les personnes de 18 à 65 ans, si vous avez des maladies chroniques, vous avez plus de risques d'en mourir ou d'être exposé à des complications. Et les enfants qui sont à bas âge doivent aussi être vaccinés. Donc, des personnes qui sont dans les deux extrêmes, et les enfants et les personnes âgées, qui sont les personnes les plus à risque. Mais les autres personnes, les adultes, si vous vivez de près ou de loin, vous communiquez ou de près ou de loin avec des personnes qui peuvent être des personnes à risque, même si vous n'avez pas de maladie chronique, vous devez quand même vous vacciner. Donc, je crois que la meilleure arme que nous avons pour contrer cette appréhension que nous avons actuellement pour une possibilité de saison grippale très, très intense, la meilleure arme que nous avons, c'est le vaccin. Et donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est que ça peut à tout le moins protéger contre des maladies un peu plus graves aussi. Absolument, oui. Si vous prenez le vaccin, même si on peut avoir affaire à un variant H3N2 qui a un peu muté par rapport au vaccin, à la souche qui est dans le vaccin, hein, vous avez quand même, si vous avez été exposé dans les années passées à des vaccins, et puis que vous prenez le vaccin cette année, vous êtes beaucoup mieux armé que quelqu'un qui n'a rien. Mieux vaut avoir une certaine protection que n'avoir rien. Donc, vous pouvez éviter que vous ayez des complications et à vous présenter à l'urgence. Bon, dernière question. Vous et moi, on a beaucoup parlé de vaccination à l'époque de la pandémie, la COVID-19. Est-ce qu'il y a eu un énorme débat à l'époque? Est-ce que ça a eu une influence en faveur ou en défaveur de la vaccination depuis ce temps-là? Ben, ça dépend de qui on parle. Il y a quand même des gens qui ont été sensibilisés que s'il n'y avait pas les vaccins anti-Covid, on n'aurait pas pu ouvrir l'économie et puis reprendre des activités. Mais
Il en demeure quand même qu'il y a eu une fatigue vaccinale et c'est pour ça qu'on voit la recrudescence de certaines maladies infectieuses. Là, on parlait de la rougeole là, qui est en train de revenir et le Canada vient de perdre son statut là, et là, pour la COVID-19 aussi, donc on pourrait avoir affaire aussi à 3 virus. Là. Donc il y a le RSV, donc le virus respiratoire syncytial, il y a un vaccin qui est là, et puis il y a le virus de la COVID-19, il y a aussi un vaccin qui est là qu'on doit prendre, et on peut prendre les 3 vaccins le même jour. Bon, voilà. De là l'importance de votre réflexion ce soir. Merci beaucoup, Dr. Luamba. Merci beaucoup de m'avoir invité, M. Bouchard.